Bonjour à tous, frères et sœurs. Bonjour, bien entendu, à l'église de Cherbourg. Bonjour aux frères et aux sœurs qui sont aussi d'ailleurs. Que le nom du Seigneur soit béni. Merci, bien sûr, au Seigneur pour sa présence dans nos cœurs, dans nos vies, lors de ce rassemblement aussi. La Bible dit que Dieu siège au milieu des louanges de son peuple. Voilà pourquoi nous sommes heureux de le louer et Dieu est à son cœur aussi heureux d'être loué par ses enfants rachetés par grâce. Et bien sûr, c'est pas n'importe quel chant ni n'importe quelle louange, mais pour que Dieu siège au milieu des louanges de son peuple, il faut être racheté par Christ. Il faut être racheté, sanctifié par Jésus. Voilà pourquoi nous nous attachons à Christ, parce que c'est lui qui nous permet d'entrer pleinement dans la présence de Dieu. C'est Christ qui nous a sauvés, qui nous permet de nous tenir, oui, dans la présence de Dieu et de le louer de tout notre cœur, et que ce soit comme un parfum d'agréable odeur qui monte jusqu'au Seigneur. Nous sommes accueillis dans la présence du Roi des Rois, et ça doit réjouir notre cœur. Que ce soit un temps de célébration où nous sommes encore attachés à Jésus, attachés à notre Maître, à notre Roi, et que par lui, par l'Esprit qui habite en nous, nous puissions le célébrer de tout notre cœur. Alléluia! Alors que Dieu soit béni et honoré par les louanges de son peuple qui maintenant vont s'élever jusqu'à lui. Réchauffe mon cœur, cette flamme en moi brûle mes malheurs. Je sens qu'elle est là, sa douce lueur brille en moi, brille en moi, brille en moi. C'est une flamme d'amour qui m'éclaire dans la nuit, et cette lumière d'amour vient illuminer ma vie. En attendant le matin, je vais dire à mes voisins que cette lumière enfin vient briller en moi. Une flamme en moi réchauffe mon cœur. Cette flamme en moi brûle mes malheurs. Je sens qu'elle est là, sa douce lueur brille en moi, brille en moi, brille en moi. Que cette lumière enfin vienne briller en moi. Le lundi, c'est son amour. Le mardi, je prends sa paix. Mercredi est un beau jour. Jeudi, je veux me chanter. Vendredi, si j'ai douté. Samedi, il vient m'aider. Le dimanche, cette joie vient briller en moi. Avec moi. Une flamme en moi réchauffe mon cœur. Cette flamme en moi brûle mes malheurs. Je sens qu'elle est là, sa douce lueur brille en moi, brille en moi, brille en moi. Une flamme en moi réchauffe mon cœur. Cette flamme en moi brûle mes malheurs. Je sens qu'elle est là, sa douce lueur brille en moi, brille en moi, brille en moi. Une flamme en moi. Quelquefois je ne sais pas pourquoi ça ne marche pas, malgré tous les efforts que
si je fais comme il veut. Souvent je ne comprends pas pourquoi je dois passer par là, mais je sais qu'il a ses raisons. Et si parfois ça ne va pas, je n'ai qu'à écouter sa voix, il a toujours la solution. Je ferai comme il veut, c'est ce qu'il y a de mieux. Je ferai comme il veut, c'est ce qu'il y a de mieux. Dans tous mes petits problèmes, je peux me confier en Dieu. Il s'occupera du reste si je fais comme il veut. Je ferai comme il veut, c'est ce qu'il y a de mieux. Je ferai comme il veut, c'est ce qu'il y a de mieux. Dans tous mes petits problèmes, je peux me confier en Dieu. Il s'occupera du reste si je fais comme il veut. Je ferai comme il veut, c'est ce qu'il y a de mieux. Je ferai comme il veut, c'est ce qu'il y a de mieux. Dans tous mes petits problèmes, je peux me confier en Dieu. Il s'occupera du reste si je fais comme il veut. Il s'occupera du reste si je fais comme il veut. Amen. C'est important les enfants, faire ce que Dieu veut, c'est la meilleure des solutions, faire ce que la parole de Dieu nous enseigne et suivre l'exemple de Jésus. Oui, je ferai comme il veut, c'est la meilleure des décisions. On continue? On sait que les enfants sont avec nous, alors bien sûr on veut les honorer en chantant quelques chants aussi pour eux et avec eux en l'honneur du Seigneur. On continue. Si tu crois dans ton cœur que Jésus est mort pour toi, si tu crois dans ton cœur qu'il est mort sur la croix, si tu crois dans ton cœur qu'il est ressuscité, chante-le
nous sont donnés pour te les faire et pour tout surmonter. Nous annonçons le roi, Alléluia, nous proclamons son nom sur ce pays. Nous célébrons sa gloire, nous chantons sa victoire, et nous vivons les dons de son esprit. Nous annonçons le roi, Alléluia, nous proclamons son nom sur ce pays. Nous célébrons sa gloire, nous chantons sa victoire, nous élevons le nom de Jésus-Christ. Nous annonçons le roi, Alléluia, nous proclamons son nom sur ce pays. Nous célébrons sa gloire, nous chantons sa victoire, et nous vivons les dons de son esprit. Nous annonçons le roi, Alléluia, nous proclamons son nom sur ce pays. Nous célébrons sa gloire, nous chantons sa victoire, nous élevons le nom de Jésus-Christ. Nous célébrons sa gloire, nous chantons sa victoire, nous élevons le nom de Jésus-Christ. Nous célébrons sa gloire, nous chantons sa victoire, nous élevons le nom de Jésus-Christ. À ton nom, les monts vacillent et s'effondrent. À ton nom, les flots s'agitent, les mers grondent. À ton nom, les anges s'inclinent, la terre se réjouit, ton peuple s'écrie. Seigneur de la terre, nous exaltons ton grand nom, remplissons le ciel de nos louanges, Yahweh, Yahweh, nous aimons proclamer ton nom. À ton nom, les monts vacillent et s'effondrent. À ton nom, les flots s'agitent, les mers grondent. À ton nom, les anges s'inclinent, la terre se réjouit, ton peuple s'écrie. Seigneur de la terre, nous exaltons ton grand nom, remplissons le ciel de nos louanges, Yahweh, Yahweh, nous aimons proclamer ton nom. Seigneur de la terre, nous exaltons ton grand nom, remplissons le ciel de nos louanges, Yahweh, Yahweh, nous aimons proclamer ton nom. À ton nom, le jour s'éveille dans la gloire. À ton nom, la nature dit ton histoire. À ton nom, les anges s'inclinent, la terre se réjouit, ton peuple s'écrie. Seigneur de la terre, nous exaltons ton grand nom, remplissons le ciel de nos louanges, Yahweh, Yahweh, nous aimons proclamer ton nom. Seigneur de la terre, nous exaltons ton grand nom, remplissons le ciel de nos louanges, Yahweh, Yahweh, nous aimons proclamer ton nom. Notre Dieu est sans égal, proclamons-le.
proclamer ton nom. Nous aimons proclamer ton nom. Tu es digne de nos Sur le mont du Calvaire, il était une croix où Jésus souffrit tant de douleur. Oui, c'est là qu'il mourut sur cet infâme bois pour sauver le plus vil des pécheurs. Cette croix me sera toujours chère. Elle est gloire et victoire pour moi. Et par elle, en la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. M'appuyant avec foi sur la croix de Jésus, sa bannière, je veux la porter jusqu'au jour bienheureux où parmi les élus dans le ciel je pourrai l'exalter. Oh, oh. Cette croix me sera toujours chère. Elle est gloire et victoire pour moi. Et par elle, en la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. Cette croix me sera toujours chère. Et elle est gloire et victoire pour moi. Et par elle, en la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. Et par elle, en la maison du Père,
Amen, Seigneur. Nous voulons te rendre gloire. Nous voulons te rendre l'honneur. Nous voulons te rendre la majesté qui te revient. Oui, tu as tout accompli sur cette sur cette croix du calvaire. C'est pas la croix qui nous sauve, mais c'est toi, Jésus, qui as versé ton sang sur le mont Golgotha. Tu es mort pour nos vies. Tu es mort pour racheter notre âme, Seigneur, de l'enfer éternel. Tu as, Seigneur, donné tout ce qu'il fallait donner pour qu'aujourd'hui nous ayons la liberté de venir dans ta présence. Alors oui, mon âme te célèbre parce que tu n'es pas resté dans le tombeau, parce que la mort ne pouvait pas te retenir, mais tu es ressuscité, tu es à la droite du Père. Et ce matin, Seigneur, en ton honneur, oui, nous voulons te chanter, à toi, toute la gloire. Au nom de Jésus, sois béni pour ces temps que nous passons, parce que c'est un effet de ta grâce, Seigneur, d'être dans ta présence. Tu es merveilleux. Tu es merveilleux et mon âme le reconnaît bien. Bénis Dieu, ô mon âme, et rends gloire encore ce matin à son saint nom. Amen, 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 amen. Le temps est venu d'enregistrer maintenant. Non, c'est moi qui enregistre, pardon. Le temps est venu maintenant de partager la parole de Dieu. C'est moi qui suis en train d'enregistrer, c'est pour ça que j'ai vu le mot enregistrer et du coup, j'ai fait un lapsus. Non, le temps n'est pas venu que vous enregistrez, quoique, il ne faut pas uniquement écouter, il faut que la parole soit imprimée, enregistrée. Alors oui, le temps est venu d'écouter, de méditer la parole de Dieu, de la partager ensemble et de l'enregistrer dans notre cœur. Voilà, que le nom du Seigneur soit. Voilà le titre de la méditation de ce matin. Une langue exercée. Et nous retrouvons cette expression dans la parole de Dieu et nous allons le lire ensemble dans Ésaïe au chapitre 50 et au verset 4. Il est question dans ce chapitre 50 du Seigneur Jésus, du Messie, bien sûr, c'est une prophétie du prophète Ésaïe et elle concerne Christ. Vous relirez le chapitre 50 d'Ésaïe, mais ce matin, on va s'arrêter sur cette première partie du verset 4. Le Seigneur, l'Éternel, m'a donné une langue exercée pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Amen. C'est le Seigneur Jésus. Il est question du Seigneur Jésus. Le Seigneur, l'Éternel, m'a donné une langue exercée pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Amen, amen, amen. J'aimerais ce matin partager avec vous cette parole de l'Écriture qui concerne bien sûr le Seigneur Jésus, je viens de le dire. Dieu a une parole, une langue exercée pour pouvoir soutenir par la parole celui qui a l'esprit abattu. C'est une certitude. Nous savons que le Seigneur Jésus est la parole faite chair. Et le Seigneur Jésus est là pour soutenir, pour relever, pour encourager, pour fortifier, pour restaurer, pour guérir. Et peut-être que c'est le cas de quelqu'un ce matin. Quelqu'un qui est là, qui entend la prédication et son âme est abattue. Et son esprit est inquiet. Et son cœur est oppressé peut-être. Et j'aimerais te rappeler, et ce sera le premier point rapide, j'aimerais te rappeler de la part du Seigneur que Jésus a une langue exercée pour te soutenir par la parole. Et bien sûr, la parole que le Seigneur t'a donnée, c'est la Bible. Mon frère, ma sœur, si ton cœur est attristé, inquiet, et peu importe pour quelle raison, il y a énormément de raisons dans notre vie ici-bas pour que notre cœur soit inquiet, pour que notre esprit soit troublé, pour que nous soyons dans l'abattement.
mais le Seigneur veut te consoler. Le Seigneur Jésus veut t'encourager. Le Seigneur Jésus veut te restaurer, veut te faire du bien. Et pour cela, il est écrit de lui, c'est une prophétie le concernant. Il ne faut pas en douter que le Seigneur a, oui, une langue exercée pour qu'il puisse soutenir par la parole celui qui est abattu. Dieu veut te faire du bien, mon frère, ma sœur. Dieu veut t'encourager, Dieu veut te restaurer, saisir ton âme, te rafraîchir là où il y a un lieu desséché. Et il va le faire de la merveilleuse des manières, de la meilleure des façons. Et c'est au travers de sa parole. Ouvre-la et sois encouragé, et sois béni, et sois restauré dans ton âme. Et que ton cœur qui peut-être était inquiet et ton esprit abattu, que ce matin, il y ait une parole de la part de Dieu et que ton cœur retrouve la paix. Il y a une autre parole que nous lisons, toujours bien sûr dans la parole de Dieu, c'est celle-ci dans Ésaïe 61, versets 1 à 3, où il est encore question du Seigneur Jésus, c'est une prophétie qui le concerne, et voici ce qui est écrit, « L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle les térébintes de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Amen. Le Seigneur Jésus a ce ministère-là aussi, de porter une bonne nouvelle aux malheureux, de guérir ceux qui ont le cœur brisé, de proclamer aux captifs une année de grâce, une année de grâce de la part de l'Éternel, pour proclamer aux captifs la liberté, aux prisonniers la délivrance. Le Seigneur est là pour consoler, c'est écrit, les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur, Jésus, est là, mon frère, ma sœur, toi qui lui appartiens, pour te donner un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. C'est la parole de Dieu qui le dit. Peut-être que, effectivement, ton esprit ce matin est abattu. Ton cœur est inquiet, mais le Seigneur est en train de te rappeler au travers de sa parole qu'il est là pour te consoler. Il est là pour te restaurer. Il est là pour guérir ton cœur qui est peut-être brisé. Pour dire aux prisonniers, à ceux qui sont captifs, oui, la liberté, la délivrance. Et peut-être que ton esprit est captif. Peut-être que tu es comme en prison à l'intérieur de toi-même. Mais ce matin, le Seigneur te dit de lever la tête. Il veut te bénir. Il veut t'encourager. Il veut te restaurer. Il a une langue exercée pour te soutenir par la parole. Dévore la parole, mon frère. Dévore la parole, ma sœur. Et peut-être qu'effectivement, ce n'est pas toujours facile de prier. Quand on a le cœur triste, l'esprit abattu. Certains, quand on vit, et je l'ai aussi vécu, des temps difficiles, très difficiles, on a même du mal à trouver les mots pour prier. D'abord, la parole nous dit bien sûr que le Saint-Esprit est là aussi, pour que même nos soupirs inexprimables, il puisse les interpréter. Dieu connaît nos cœurs et il sait ce qu'il y a à l'intérieur. Et même si nos bouches sont closes, sont fermées à cause de la souffrance, le Seigneur est là aussi pour
connaître ce qu'il y a dans nos cœurs et nos pensées que nous ne pouvons exprimer. Mais si ta bouche ne peut pas s'ouvrir à cause de ce que tu es en train d'endurer, mon frère, ma sœur, ouvre la Bible, ouvre la parole de Dieu, parce que Jésus a une langue exercée pour te soutenir par sa parole. Et moi, je crois que cette année de grâce, oui, de délivrance, je crois que ce temps de restauration, je crois que ce que Jésus a promis, la liberté, le cœur brisé, guéri et consolé, lorsqu'il dit qu'à la place du deuil, il va mettre une huile de joie. Attends-y-toi à ce que le Seigneur fasse couler sur toi une huile de joie. Oui, qu'il y ait de la louange dans ta bouche, à la place de l'esprit abattu. Et que ça serve de gloire pour le Seigneur Jésus. Amen. Vous n'aimeriez pas faire cette prière, et ce sera mon deuxième point, vous n'aimeriez pas faire cette prière et dire au Seigneur Jésus, Seigneur, je veux te ressembler. Toi qui as cette langue exercée, pour pouvoir soutenir par la parole celui qui est abattu. Seigneur Jésus, donne-moi une langue exercée pour pouvoir être un instrument utile entre tes mains, afin que là où tu me places, je puisse, moi aussi, Seigneur, avoir cette langue exercée qui vient de toi, inspirée pour soutenir par ma parole celui qui a le cœur abattu. Le Seigneur nous demande, bien sûr, de lui ressembler. Et si nous sommes soumis à Jésus, si nous sommes attachés à Christ, si nous sommes inspirés par son Esprit Saint, si nos yeux ont l'habitude de plonger dans la parole de Dieu, alors je crois que nous pouvons aussi faire cette prière. Seigneur, utilise-moi pour être une source de bénédiction pour les uns, pour les autres. Que je sois une source de bénédiction pour mes frères, pour mes sœurs qui sont dans l'assemblée. Et même si nous ne sommes pas rassemblés en ce moment à cause de tout ce qui est en train de se passer, donne-moi, Seigneur, aussi, de pouvoir avoir un coup de téléphone, donner un coup de téléphone, de pouvoir encourager, soutenir par la parole ceux qui sont peut-être abattus, qui ont peut-être vécu le deuil dans ce temps-là de Covid-19, de confinement, ceux qui sont peut-être troublés dans leur esprit, peut-être aujourd'hui ou peut-être demain. Jésus, donne-moi de te ressembler, donne-moi d'être rempli, toi qui es rempli, toi qui es oint de l'Esprit, on l'a vu aussi dans Seigneur, quand tu es venu sur la terre, tu étais plein de l'Esprit Saint, bien sûr. Le même Esprit, il habite en nous, il habite en moi et je veux m'abandonner entre tes mains, Seigneur, afin de pouvoir être un soutien pour celui, pour celle qui en a besoin, afin de pouvoir, Seigneur, être un réconfort pour celui ou celle qui en a besoin, pouvoir encourager celui qui a l'esprit abattu, le cœur brisé, et que par mes paroles inspirées par toi, Seigneur, je puisse être utile entre tes mains. Le monde, frères et sœurs, va aller de plus en plus mal, nous le savons. Et beaucoup vont, au sortir de cette crise, peut-être même déjà, beaucoup seront parmi notre génération inquiets, troublés, tourmentés. Eux qui ont mis toute leur foi, toute leur espérance dans le mauvais fondement sur lequel ils ont basé leur vie. Le pouvoir, l'argent, les richesses, peut-être même la politique. Mais tout cela, on est en train de voir que en un instant, tout s'effondre, tout s'écroule. Mais le fondement sur lequel nous sommes fondés, Jésus-Christ,
Lui, il est inébranlable. Et dans cette crise sanitaire, financière même qui s'annonce, le fondement Jésus-Christ sur lequel nous sommes fondés est inébranlable. Et le Seigneur va aussi nous utiliser dans notre génération pour pouvoir apporter la parole à propos, celle qu'il veut délivrer à notre génération. Soyons remplis de l'Esprit de Dieu, afin de ne pas parler à tort et à travers, mais que nous puissions parler de la part de Dieu, remplis de l'Esprit de Dieu et donner la parole à propos. Les frères et les sœurs en Christ ont besoin d'être aussi soutenus. J'ai besoin d'être soutenu, mais le Seigneur veut que je puisse aussi regarder les autres et dire « Seigneur, je veux les aimer davantage, je veux les servir davantage, je veux, Seigneur, au travers de ce que tu m'as donné, pouvoir être une source de bénédiction. Donne-moi cette langue exercée pour que je sache, rempli de ton Saint-Esprit, soutenir ceux et celles qui ont le cœur lourd. Qu'entre frères et sœurs, nous soyons, oui, capables de nous soutenir les uns les autres, de nous réconforter les uns les autres, de prendre soin les uns les autres et d'être capables de donner une parole pour celui ou celle qui est inquiet, qui est triste, qui est abattu, une parole à propos. Non pas inspirée de moi, mais inspirée du Dieu très haut. Alléluia. Regardez ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Il est écrit dans 1 Corinthiens, chapitre 12, et au verset 1 à 11. Il est question bien sûr des charismes, des dons spirituels. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même Esprit, à un autre la foi par le même Esprit, à un autre le don des guérisons par le même Esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Un même et seul Esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Amen, c'est la parole de Dieu. Comme il veut. Il ne faut pas que nous croyions que toutes nos paroles, que tout ce que nous pensons et tout ce que nous disons vient de Dieu. Il est important de réaliser que ce que nous avons besoin, c'est d'être remplis de l'Esprit de Dieu. Le Seigneur, lui qui a cette langue exercée, veut faire de son peuple un peuple qui ne parle pas à tort et à travers, mais un peuple qui est rempli de son esprit, l'esprit de Christ, et qui est capable de soutenir ceux qui ont l'esprit abattu, qui est capable de soutenir celui qui a le cœur brisé, de donner une parole à propos, de donner quelque chose qui vient de lui. Parce que ce que Dieu veut donner à son peuple, c'est toujours bon. Et c'est ce dont son peuple a besoin. De la même manière que le Seigneur Jésus, lorsqu'il parlait avec autorité, bien sûr, puisqu'il n'est pas un prophète parmi les prophètes, il est Dieu. Et forcément, lorsqu'il parlait, on voit qu'il avait une pleine autorité. Et d'ailleurs, ceux qui l'écoutaient réalisaient qu'il ne parlait pas comme les scribes ou les pharisiens, mais il parlait comme ayant autorité. Et le Seigneur n'a pas fini. Le Seigneur n'a pas fini. Il veut encore parler avec autorité dans les cœurs, au travers de sa parole. Sa parole qui est pleine autorité pour nos vies
et dont nous avons besoin, bien sûr, de nous en nourrir. Frères et sœurs, j'ai besoin d'être immergé de la parole de Dieu pour qu'elle puisse restaurer mon âme, pour qu'elle puisse me faire du bien à moi. Mais j'ai aussi besoin d'être immergé dans la parole de Dieu, rempli du Saint-Esprit de Dieu qui a bien sûr inspiré la parole, pour que je puisse aussi, lorsqu'il y a besoin de parler, ne pas donner mes conseils, ne pas donner mes avis, mais pouvoir donner une parole qui vient de la parole de Dieu. Oui, ce que les gens ont besoin, c'est pas ce que je pense, mais ce que les gens ont besoin, c'est ce que Dieu pense. Ce que les gens ont besoin, c'est pas ma sagesse humaine, c'est pas mes pensées humaines, c'est pas un conseil qui vient de Nicolas ou d'un tel ou d'un tel. Ce que le monde a besoin, ce que les frères et les sœurs ont besoin lorsqu'ils viennent demander un conseil, c'est quelque chose qui vient de la parole de Dieu. Et voilà pourquoi j'ai besoin d'être immergé dans la parole. Déjà, elle me fait du bien à moi, mais elle va faire du bien aussi à ceux et à celles à qui je vais pouvoir donner une parole à propos, une parole qui vient de la Bible. Alléluia. Et les gens de ma génération et ceux sur nos lieux de travail ou à la fac ou ailleurs, ce qu'ils ont besoin, mes frères et mes sœurs, ce n'est pas d'une parole d'un tel ou d'une telle. Ce qu'ils ont besoin, c'est d'une parole à propos qui vient de la parole de Dieu, qui vient directement du cœur de Dieu. C'est ce dont nous avons besoin et que les frères et les sœurs ont besoin et que notre génération a besoin. Dieu inspire, je crois, nos cœurs afin que nous puissions aussi donner des paroles qui viennent de lui. Et lorsque nous nous rassemblons, bien sûr, qu'il y a ces dons, ces charismes-là que le Seigneur veut donner pour l'utilité commune, pour l'édification du corps de Christ. Soyons soumis à la parole de Dieu. Et surtout, lorsque l'on donne un don spirituel, que ce ne soit pas, que je ne dise pas l'Éternel parle alors que l'Éternel n'a pas parlé. Soyons vigilants, veillons sur nous-mêmes. Bien sûr, la Bible nous dit aussi de retenir ce qui est bon, mais il faut que je sois vigilant et que je sache aussi discerner mes pensées et la pensée qui vient de Dieu. Lorsque nous nous rassemblons, ce que l'Église a besoin, ce n'est pas la pensée du pasteur, ce que l'Église a besoin, c'est la pensée de Dieu. Voilà pourquoi moi je me tiens dans la présence de Dieu afin de dire « Seigneur, remplis-moi de ton esprit, de tes pensées. » Ce que l'Église a besoin, ce n'est pas ce que moi j'ai envie de lui donner. Ce que l'Église a besoin, c'est que ce que toi, tu veux lui communiquer. Mais il n'y a pas que le pasteur qui doit faire de telles prières. C'est tous les chrétiens qui doivent faire de telles prières. Seigneur, lorsque nous nous croisons, lorsque même nous échangeons, ou lorsqu'il y a un charisme qui est donné, ou même lorsque nous discutons en début de réunion ou en fin de réunion, ou même la semaine, lorsque j'appelle un frère, une sœur, Seigneur, que je puisse te ressembler, Jésus. Toi, tu ne parlais pas à tort et à travers. Tu as une langue exercée, inspirée, et que je puisse te ressembler, Seigneur. Parce que je crois que la parole qui vient de toi, elle est toujours à propos. Et regardez ce que la parole de Dieu dit concernant les paroles dites à propos. Regardez ce qui est écrit dans Proverbe 15, verset 23. On éprouve de la joie à donner une réponse de sa bouche. Et combien est agréable une parole dite à propos. Amen. C'est une réalité. On éprouve de la joie à donner une parole et combien est agréable une parole dite à propos. Ce que les gens ont besoin, c'est que les paroles qui sortent de nos bouches puissent être des paroles dites à propos. Oui, on peut répondre. Oui, on peut donner conseil. Oui, on peut dire 1001 paroles. Mais des paroles qui sont dites à propos,
un passage pour encourager le frère, la sœur. Tiens, tel passage, j'ai eu à cœur. Ou quelqu'un qui vient nous demander conseil. De la même manière que Daniel, la semaine dernière que nous avons vu, on voit très bien qu'à un moment donné, le roi demande conseil. Daniel ne s'est pas précipité. Il a demandé du temps. Et il a été prié afin de recevoir la révélation de Dieu. Et parfois, on nous demande conseil et c'est vrai qu'on a le cœur joyeux de pouvoir encourager, de pouvoir donner une parole. Mais il ne faut pas que ce soit quelque chose qui soit fait à la va-vite ou qui vienne de moi, de mon cœur. Lorsque nos enfants, parfois, nous demandent un conseil, il faut aussi que ce soit quelque chose qui aille dans la lignée de l'Esprit de Dieu, de la parole de Dieu que nous communiquons. N'hésitons pas parfois, lorsqu'on ne sait pas, à ne pas essayer de trouver des arguments, mais à dire, écoute, pour la question que tu m'as posée, je vais demander au Seigneur, parce que je ne sais pas. Ou si je te réponds là tout de suite, ça va être mes sentiments qui vont te répondre, mes émotions, ma pensée. Mais je vais demander au Seigneur. Je vais me tenir devant lui. Et le conseil que je vais te donner, je veux qu'il soit aussi inspiré de Dieu. N'hésitons pas, frères et sœurs. Moi, c'est mes prières à chaque fois que j'ai soit un entretien téléphonique avec un frère ou une sœur ou un entretien pastoral. J'essaie toujours de dire, Seigneur, donne-moi les paroles qui viennent de toi, qui sortent de ta bouche, les paroles à propos. Je suis un homme, frères et sœurs. Je ne suis pas différent de vous. Mes paroles, bien sûr, elles ne sont pas toutes inspirées. Et voilà pourquoi je veux le réaliser aussi. Dieu veut aussi qu'on connaisse nos faiblesses. Dieu veut qu'on soit au courant de ce que nous sommes. Nous sommes faits aussi de chair. Et il y a toujours cette dualité entre notre chair et l'Esprit de Dieu. Mais il faut qu'à chaque fois, on soit capable de dire, Seigneur, je veux faire taire ma chair, crucifier ma chair, ne pas marcher selon ma chair, mais je veux encore vivre selon l'Esprit. Laisser l'Esprit s'exprimer, diminuer, afin que ce soit toi qui puisses croître en moi. Et même dans mes propos, même dans mes conseils, même au travail, lorsqu'on me demande conseil, Seigneur, que je puisse toujours dans mon cœur dire, Jésus, viens-moi en aide. Je ne veux pas parler pour parler, mais je veux donner une parole à propos, une parole qui vient de toi. Oui, une parole qui vient de toi, parce que regardez ce qui est écrit dans Proverbe 12, verset 25. L'inquiétude dans le cœur de l'homme là-bas, mais une bonne parole le réjouit. Nos paroles, frères et sœurs, elles ont aussi une importance, elles ont un pouvoir. Et c'est ce que nous allons voir. Oui, elles ont un pouvoir. Et on voit que là, quelqu'un peut avoir un cœur abattu à cause de l'inquiétude. Mais une bonne parole, bien sûr, une parole inspirée, une parole tirée de la parole de Dieu, va réjouir un cœur. Et Proverbe 25, verset 11, il est écrit ceci, comme des pommes d'or sur des ciselures d'argent, ainsi est une parole dite à propos. Vous imaginez ? Une parole dite à propos, elle est tellement précieuse, elle a une valeur inestimable. Et peut-être que le frère, la sœur qui est dans l'inquiétude, dans le tourment, il ne sait pas quoi faire. Son âme est abattue. Et vous allez venir avec une parole inspirée de Dieu pour l'encourager. Cette parole, elle est tellement inestimable. Seigneur, comme toi, toi qui veux que je te ressemble, inspire-moi, Jésus, par ton esprit, afin que je puisse être une source de bénédiction pour les uns, pour les autres, une source de bons conseils. Là où je suis, dans mon foyer, que je sois de bons conseils. Dans mon quartier, mon immeuble, que je sois de bons conseils. Dans l'église, que je sois de bons conseils. Sur mon lieu de travail, que je sois de bons conseils et que je sois réputé pour cela, Seigneur. Non pas parce que c'est moi, Nicolas, ou parce que c'est moi un tel ou un tel, mais parce que je suis enfant de Dieu et que ça puisse aussi servir
à tes intérêts, que ça puisse servir le royaume de Dieu et que ça rende gloire à Dieu, oui, parce que je suis enfant de Dieu, que le monde reconnaisse qu'il y a cette sagesse qui vient de toi, comme on l'a vu la semaine dernière avec Daniel et ses amis, cette sagesse dans mes paroles, dans mes propos, Jésus. Une parole dite à propos, elle a une valeur inestimable. De la même manière que mes paroles peuvent avoir une valeur inestimable, comme des pommes d'or sur des ciselures d'argent, ainsi est une parole dite à propos. Quelle richesse! Quelle richesse pour celui qui la reçoit. Je crois que les frères et les sœurs, lorsqu'ils reçoivent quelque chose qui vient du Seigneur, dans leur cœur, bénissent le Seigneur. C'est exactement ce que j'avais besoin, Jésus. Quand nous nous rencontrons, frères et sœurs, que ce soit nos prières, Seigneur, que je puisse être une source de bénédiction par mes attitudes, par mes gestes, mais aussi par ma parole, Seigneur. Parce que je sais que, oui, les paroles ont un pouvoir. On vient de le voir là, une richesse quand la parole est inspirée. Mais regardez aussi Proverbe 18, 21. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Mes paroles peuvent être source de vie, mes paroles peuvent être source de mort. Regardez ce qui est écrit aussi, non, je ne l'ai pas mis, quand le prophète Jérémie, tous ceux qui en veulent à sa vie disent venez, allons, tuons-le avec la langue. C'est terrible. C'est terrible. Oui, c'est terrible de savoir qu'avec ma langue, je peux faire du mal, qu'avec ma langue, je peux détruire, qu'avec ma langue, je peux être une pierre d'achoppement, qu'avec ma langue, je peux faire encore plus de mal que celui qui avait déjà l'esprit abattu et qui avait besoin d'être encouragé, d'être soutenu, relevé. Et avec ma langue, je peux détruire, alors que le Seigneur veut guérir. Avec ma langue, je peux emprisonner l'esprit de quelqu'un, alors que le Seigneur est venu pour délivrer les captifs. Avec ma langue, je peux lier quelqu'un, alors que le Seigneur, il est venu pour délier, pour rendre libre. Avec ma langue, je peux endeuiller le cœur de quelqu'un, alors que le Seigneur est venu enlever le deuil pour mettre à la place un diadème de louange. Oh, frères et sœurs, on a tellement besoin d'être inspirés du Seigneur dans nos propos, d'être inspirés du Seigneur dans nos paroles, pour que nos paroles puissent être toujours, oui, inspirées de lui, dites à propos, et qu'elles aient vraiment cette capacité de véhiculer la pensée de Dieu. Seigneur, fais de moi un instrument utile. La Bible dit dans Proverbe 12, 18 que celui qui parle légèrement blesse comme un glaive, mais que la langue des sages, elle apporte la guérison. Moi, je préfère être dans la deuxième partie de ce proverbe. La langue des sages, bien sûr, remplie de la sagesse d'en haut, pas remplie de la sagesse humaine, parce qu'il n'y a rien de bon qui sort du charnel, mais remplie de l'esprit, elle apporte la guérison. Alors que celui qui va parler avec légèreté, à la va-vite, eh bien, elle blesse comme un glaive. Seigneur, que je ne parle pas avec légèreté, que lorsqu'on me demande conseil, lorsque je suis avec mes frères et mes sœurs, même pour boire un café, même pour manger ou même sur mon lieu de travail, que j'ai toujours ce désir ardent de dire Seigneur, je veux être une source de bénédiction. Parler, non pas pour maudire, mais pour bénir, Seigneur. C'est vrai que parfois, nos paroles vont être des paroles qui vont rappeler aussi la sévérité de la parole de Dieu. Face à quelqu'un qui vit dans le péché, qui vit dans l'orgueil, bien sûr que je ne vais pas lui dire que Dieu te bénisse, t'inquiète pas, que Dieu te bénisse. Non, il va falloir que je lui dise
que le Seigneur Jésus résiste aux orgueilleux, mais qu'il fait grâce aux humbles, et que ce que Dieu veut, c'est que le pécheur se repente. Mais vous ne croyez pas que ce sont des paroles bénissantes, ça? Des paroles de malédiction seraient de dire le Seigneur te bénit, le Seigneur te bénit, le Seigneur comprend, t'inquiète pas, continue, Jésus comprend. Ça, ce serait des paroles de malédiction, puisque on mettrait sur quelqu'un du miel, alors que le Seigneur veut le reprendre. Comment encourager quelqu'un à continuer à vivre dans le péché? Non, la parole bénissante de la parole, c'est une parole qui le reprend dans son péché. Une parole bénissante, c'est pas toujours dire oui, 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 si la personne est dans le péché et qu'elle a besoin d'entendre qu'elle est dans le péché. Bien sûr. Seigneur, donne-moi une langue exercée, comme toi, Jésus, que je puisse, comme toi, Seigneur, être rempli de l'Esprit pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Les malheureux ont besoin d'entendre l'Évangile, d'entendre qu'il y a une solution ici-bas sur la terre et que la solution, c'est Jésus-Christ. Seigneur, que je puisse aussi guérir par mes paroles ceux qui ont le cœur brisé, parce que je serai inspiré de toi, rempli de ton esprit, que je puisse proclamer aux captifs la liberté en Jésus-Christ. Là où est l'Esprit de Dieu, là est la liberté. Amen. Que je puisse, donner par mes propos, par mes paroles inspirées, la délivrance à celui qui est prisonnier dans ses pensées, dans son péché, et qui a absolument besoin d'entendre une parole à propos inspirée de toi. Que celui qui est affligé, je puisse le consoler. Oh Seigneur Jésus, je veux te ressembler, Seigneur. Je veux te ressembler. Regardez ce qui est écrit dans Jacques, chapitre 3, versets 9 à 12. On connaît ce passage. Par la langue, nous bénissons le Seigneur, notre Père. Et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, frère, qu'il en soit ainsi. La source fait-elle jaillir par la même ouverture l'eau douce et l'eau amère? Un figuier peut-il produire des olives ou une vigne des figues? De l'eau salée ne peut pas produire non plus de l'eau douce. Lequel d'entre vous est intelligent, qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite avec la douceur de la sagesse? Amen. Il ne faut pas, frère, qu'il en soit ainsi, que de la même bouche, il sorte des paroles de bénédiction ou des paroles de malédiction. C'est pas possible. La Bible dit que on reconnaîtra l'arbre à ses fruits. Puis-je porter du bon fruit, du fruit de l'esprit et en même temps du mauvais fruit, du fruit de la chair? Il ne faut pas qu'il en soit ainsi. Seigneur, je veux porter du bon fruit dans mes paroles. Je veux te ressembler. Et je veux, Seigneur, être de ceux et de celles que l'on reconnaît comme étant enfants de Dieu. Ça s'entend. Par leurs propos, par leurs paroles. Aide-moi à soutenir ceux qui ont besoin d'être soutenus, comme toi, tu le fais, Seigneur Jésus. Jacques chapitre 1, verset 26, « Si quelqu'un croit être religieux, sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son cœur, la religion de cet homme est vaine. » On peut dire tellement de choses dans une journée avec notre bouche. Relisons Jacques et réalisons que oui, la langue peut être très très mal utilisée. Voilà pourquoi je dois être capable de tenir ma langue en bride. Je dois être capable de maintenir mes propos, de ne pas laisser déverser tout et n'importe quoi. Il faut que je sois capable
remplis de l'Esprit, à pouvoir parler uniquement lorsque cela est nécessaire. Lorsqu'on débite plein de paroles, on ne peut jamais les remettre dans notre bouche et revenir en arrière. Celui qui a entendu la parole, il les a entendues et reçues. Voilà pourquoi nous devons, remplis d'esprit, vivre toujours selon l'Esprit de Dieu et ne pas dire tout et n'importe quoi. Parce que il y a un pouvoir dans nos paroles. Et lorsque nous parlons et que nous parlons avec cette identité d'enfant de Dieu, de chrétien, eh bien, nous pouvons aussi bien rendre gloire à Dieu que entacher le royaume de Dieu par nos paroles. Alors veillons à cela. Éphésiens 4, verset 29, qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'écoutent. Amen. Oui, une parole seulement s'il y a lieu. C'est pas toujours nécessaire de parler. C'est pas toujours nécessaire de parler tout de suite. S'il y a lieu que la parole que je donne, ça puisse être une parole bien sûr inspirée, nous l'avons dit, mais aussi une parole de grâce. Amen. Une bonne parole qui vient de toi, Seigneur, et qui serve à l'édification. Il y a tellement de paroles qui ne servent pas à l'édification. On a besoin, Seigneur, que nos paroles te ressemblent et qu'elles servent à l'édification du corps de Christ et qu'elles servent, Seigneur, aussi à ceux que nous côtoyons. Beaucoup ne liront pas la parole de Dieu, beaucoup ne liront pas la Bible, mais ils auront des exemples de la Bible, ils auront des brides de la Bible, des passages de la parole au travers de votre parole, de votre bouche, de notre bouche. Voilà pourquoi nous devons absolument veiller à ce qui sort de notre bouche. Ah là là, Jésus, viens-nous en aide. On a besoin, Seigneur, que tu nous viennes en aide. Alors je vous rappelle le titre de cette méditation de ce matin. Une langue exercée. Jésus a reçu de la part de l'Éternel une langue exercée afin de donner, de restaurer, afin de soutenir par la parole celui qui est abattu. Amen. Donne-nous, Seigneur, cette langue exercée, que ma langue puisse être à ta gloire, qu'elle puisse te ressembler, qu'elle puisse véhiculer ce que tu veux véhiculer. Seigneur Jésus, que ce soit ma prière pour aujourd'hui. Seigneur, je veux, oui, être un instrument entre tes mains pour faire du bien, pour annoncer ton évangile, pour proclamer, Seigneur, ta parole, pour encourager celui qui a besoin, pour soutenir celui qui en a besoin, pour réconforter, pour être celui encore qui puisse parler de ta part, que ce soit par des dons, par des charismes qui sont inspirés. Soyons, frères et sœurs, inspirés par l'Esprit. Et parfois, fermons notre bouche afin de ne pas faire du mal ou de ne pas dire quelque chose que Dieu n'a pas voulu dire. Veillons à nos conseils afin qu'ils soient inspirés par Dieu. Amen. Donne-nous une langue exercée. On prie ensemble, si vous voulez bien. Seigneur Jésus, merci pour ta parole encore qui est toujours d'actualité. Ta parole qui est toujours à propos. Combien de fois, lorsque nous avons lu ta parole, elle nous a
touché droit dans le cœur parce que c'était exactement ce dont nous avions besoin. Combien de fois, lorsque nous t'avons posé des questions, lorsque nous avions besoin, oh Jésus, de recevoir quelque chose venant de toi. Ta parole a été cette lumière. Elle a éclairé, elle nous a donné la parole exacte qui venait de ton cœur. Nous te bénissons, Seigneur, et nous voulons vivre toujours comme cela. Nous ne voulons pas mépriser ta parole, au contraire. Tu dis dans la Bible que personne ne se prive de la grâce de Dieu. Et je crois que lorsque nous nous privons de la parole, nous nous privons de ta grâce. Seigneur, aide-nous à être comme toi, à te ressembler et à avoir, Seigneur, notre langue exercée. Aide-nous à tenir notre langue afin de ne pas véhiculer tout et n'importe quoi par notre parole, mais que notre parole puisse être bénissante, qu'elle puisse servir à l'édification du corps de Christ, qu'elle puisse encourager, qu'elle puisse, Seigneur, libérer les cœurs parce qu'elle est inspirée de toi, qu'elle puisse faire du bien, qu'elle puisse, Seigneur, restaurer, faire du bien. Oui, Jésus, comme toi tu fais du bien. Alors je te prie pour les frères et les sœurs qui peut-être sont dans un temps aussi difficile. Seigneur, encourage-les ce matin par une parole rafraîchissante, par un frère, par une sœur, par un conseil qui vient de toi. Garde-nous à parler rapidement, à tort et à travers. Garde-nous de parler avec légèreté, mais au contraire, que nous recevions ta sagesse pour véhiculer ce qui vient de toi. Au nom de Jésus, qu'on voit la différence entre les païens et tes enfants, qu'on voit la différence entre celui qui est charnel et qui n'est pas inspiré, et celui qui est rempli de l'esprit parce qu'il t'appartient. Seigneur, sois béni au nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà, que le Seigneur vous encourage, que le Seigneur vous fasse du bien, lui qui a une langue exercée. Lisez la parole, lisons la parole, nourrissons-nous de la parole. Oui, Jésus a une langue exercée pour soutenir par la parole celui qui a l'esprit abattu. Alors, que Dieu vous fasse du bien et que personne ne se prive de la grâce de Dieu. À très bientôt, frères et sœurs. Que le Seigneur vous visite et vous fasse du bien là où vous êtes, dans vos maisons, et que vous soyez, vous aussi, une source d'encouragement et de bénédiction là où vous êtes, dans votre maison, sur votre lieu de travail, avec les frères, avec les sœurs. Que Dieu vous bénisse.